Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers QSE. Dans ce deuxième numéro de Bon à savoir, je vais vous faire un focus sur l'hydrogène vert. C'est l'énergie qui constitue une voie d'avenir pour les énergies renouvelables. Restez alors connectés pour en savoir plus. Alors, c'est quoi l'hydrogène vert? C'est la molécule de dihydrogène H2 qui est un gaz qui n'existe quasiment pas à l'état naturel sur Terre, mais très abondant sous forme combinée, soit avec de l'oxygène dans la molécule de l'eau, H2O, soit avec le carbone dans les hydrocarbures comme le gaz naturel ou le méthane CH4 ou le pétrole. Ce sont des mélanges de composés de formule générale CnHm, ou encore dans les molécules des vivants. Si l'on dispose de dihydrogène, il est possible de récupérer de l'énergie, soit sous forme de chaleur via sa combustion directe avec le dioxygène, c'est le cas des moteurs à hydrogène, soit sous forme d'électricité via une pile à combustion. Dans les deux cas, la réaction globale ne produit que de l'eau selon l'équation suivante. Ainsi, le dihydrogène est un vecteur d'énergie, mais pas une source d'énergie, car il faut préalablement le produire à partir d'eau ou d'hydrocarbures, ce qui nécessite d'abord une dépense d'énergie. Il existe différentes techniques de production de l'hydrogène. Selon le procédé choisi, l'hydrogène obtenu pourra être qualifié gris, bleu ou jaune. C'est une couleur attribuée à l'hydrogène pour refléter sa provenance, c'est-à-dire l'hydrogène vert est fabriqué par électrolyse de l'eau à partir d'électricité provenant uniquement d'énergie renouvelable. L'hydrogène gris, fabriqué par procédé thermochimique avec comme matière première des sources fossiles, le charbon ou le gaz naturel. Hydrogène à bas carbone, bleu ou jaune. Le bleu, il est fabriqué de la même manière que l'hydrogène gris, à la différence que le CO2 émis lors de la fabrication sera capté pour être réutilisé ou stocké. L'hydrogène jaune, fabriqué par électrolyse comme l'hydrogène vert, mais l'électricité provient essentiellement de l'énergie nucléaire. Le dihydrogène possède une très grande densité massique d'énergie. 1 kg d'hydrogène contient autant d'énergie qu'environ 3 kg de pétrole, mais une très faible densité volumique. Donc, il faut le transformer pour pouvoir le stocker dans un volume utilisable, soit par compression à 700 bars, et dans ce cas, 7 litres d'hydrogène peuvent contenir autant d'énergie qu'un litre d'essence, ou par liquéfaction pour le comprimer davantage à une température de moins de 253 degrés Celsius, et dans ce cas 4 litres d'hydrogène liquide équivalent à 1 litre d'essence. L'hydrogène est généralement transporté sous forme comprimée via un réseau de pipeline relativement étendu avec un total de plus de 4500 km dans le monde, dont 1600 km en Europe et 2500 km aux États-Unis. Actuellement, pour des raisons économiques, l'hydrogène est issu à 95% de la transformation d'énergie fossile. Le procédé qui repose sur la transformation d'énergie fossile génère d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Notons que la production de 1 kg d'hydrogène à partir de gaz naturel entraîne l'émission de 9 kg de dioxyde de carbone. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, la demande mondiale d'hydrogène devrait atteindre 600 millions de tonnes d'ici 2050, ou 12% de la consommation énergétique pour réaliser les objectifs d'émission de l'accord de Paris. La production actuelle s'élève à 90 millions de tonnes. La majorité de cette production est générée à partir de combustibles fossiles subissant une transformation chimique qui libère du CO2. C'est pourquoi l'intérêt est porté sur l'énergie de l'avenir qui est l'hydrogène vert. L'hydrogène vert peut être produit par l'électrolyse de l'eau. Ce procédé consiste à faire passer un courant électrique dans l'eau pour décomposer ces molécules H2O et en extraire de l'hydrogène. Si en plus le courant utilisé provient d'une source d'énergie renouvelable, à partir de l'hydroélectricité, l'énergie éolienne ou solaire, tous les éléments du cycle de production sont à faible empreinte carbone.
Cette technique de production engendre alors très peu d'émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène vert représente environ 2% de la production mondiale. Ses coûts de production sont actuellement plus élevés que ceux de l'hydrogène gris. On va donner un focus sur les utilisations de l'hydrogène vert. Il peut être utilisé dans le secteur industriel, dans la production d'acier, le raffinage du pétrole, la production d'ammoniac et d'engrais, les procédés à haute température comme la production de verre. La plupart des industries ont actuellement recours à l'hydrogène produit à partir de gaz naturel ou du charbon. L'utilisation de l'hydrogène vert permettrait à ces entreprises de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer leur bilan énergétique. Aussi, l'utilisation dans le secteur du transport de l'hydrogène est encore émergente. Deux approches sont actuellement explorées. Utiliser des véhicules électriques avec une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. Dans ce cas, l'hydrogène joue le rôle de carburant pour produire de l'électricité sur demande. La réaction de l'hydrogène avec de l'oxygène libère de l'énergie, récupérée sous forme d'électricité et de chaleur. Ou remplacer les carburants fossiles par des carburants synthétiques produits avec de l'hydrogène. Autre utilisation envisageable, c'est dans le réseau gazier. Avec de nouvelles technologies et des normes précises, il sera possible d'injecter de l'hydrogène directement dans le réseau de gaz naturel en profitant du réseau de distribution déjà en place. Ou tout simplement utiliser l'hydrogène vert pour stocker de l'énergie. L'hydrogène peut aussi être utilisé pour stocker de l'électricité. Il est entreposé temporairement puis utilisé quand les besoins d'approvisionnement en électricité sont plus importants. Voici quelques exemples d'utilisation possible. Stocker de l'énergie pour l'utiliser dans des régions non raccordées au réseau électrique. Entreposer de l'énergie pour soutenir la production d'électricité à partir de panneaux solaires ou de parcs éoliens. Ces installations fournissent des quantités d'énergie variables selon la météo. L'excédent d'électricité produit lorsque la demande est faible pourrait être utilisé pour produire de l'hydrogène. En période de pointe, l'hydrogène serait reconverti en électricité en utilisant une pile à combustible. La production d'électricité d'origine solaire et éolienne pourrait alors mieux répondre aux variations de consommation. Le Maroc, comme des pays africains, a envisagé la production de l'hydrogène vert. Pour en savoir plus, la feuille de route hydrogène vert est disponible au niveau du site du ministère de la Transition énergétique. Voilà, ma présentation a touché sa fin. J'espère que le thème choisi pour ce mois vous a été utile. Voilà, merci. Au revoir.